Bienvenue à tous, c'est Info Soir, voici les titres de ce samedi. La formation comme vecteur d'ascension sociale à Kenitra, le souverain inaugure deux nouveaux projets, un centre de qualification des femmes et un centre de formation professionnelle dédié aux jeunes, deux structures d'une valeur totale de plus de 13 millions de dirhams. Élargir les domaines de la coopération bilatérale entre le Maroc et l'Égypte, le président Al-Sisi reçoit le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Salah Eddine Mezouar était porteur d'un message du souverain au chef de l'État égyptien. Ramadan change les mœurs, les modes de vie et crée de nouvelles tendances. Nous découvrirons dans cette édition quelles sont les traditions palestiniennes durant ce mois sacré à travers le portrait de la famille Akram Alami installée au Maroc depuis 30 ans. Les animations ramadanesques de la ville de Rabat, comme dans le reste du royaume, les soirées de ce mois sacré ont été rythmées par une série d'activités culturelles et spirituelles à l'image de cette soirée Mouachahet avec une grande interprète de la Nouba andalouse. Ihsan Armiqi était accompagné du groupe Zaman El-Wasl. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'une des priorités de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, la formation et l'insertion professionnelle des femmes bénéficient désormais d'un relais supplémentaire à travers les équipes du centre de qualification inauguré aujourd'hui à Kenitra par Sa Majesté Mohamed VI. L'établissement dispensera ainsi aux personnes en situation de précarité des cours d'alphabétisation et d'apprentissage à différents métiers. Reportage Moubarak Ibrahimi Abdelrahim Bouhidioui, commentaire Rizlan Taibi. L'inauguration de ce nouveau centre par Sa Majesté le roi Mohamed VI était très attendue par les habitantes du quartier Saknia. Ce nouveau projet va leur assurer une meilleure insertion dans le milieu socio-professionnel grâce aux nombreuses formations qu'il offre. Nous donnons l'opportunité aux femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller loin dans leurs études d'apprendre un métier pour subvenir à leurs besoins. Grâce à ce centre, je vais pouvoir apprendre la coiffure, ouvrir un salon et former à mon tour d'autres jeunes filles. La réalisation de ce projet a coûté à la Fondation Mohamed V pour la solidarité 4 millions de dirhams. Le centre dispose d'ateliers d'art culinaire pâtisserie, de coiffure esthétique, couture traditionnelle, de salles d'alphabétisation, d'informatique et d'enseignement de langue étrangère. Ce centre offre également un espace d'accueil, d'orientation et d'écoute, des salles d'alphabétisation, de cours d'informatique et de soutien scolaire, ainsi qu'une crèche pour les enfants. Il offre aussi un espace d'exposition et de vente des produits locaux. L'approche adoptée pour la réalisation de ce projet ainsi que toutes les autres structures similaires à travers le royaume consiste à assurer aux femmes une formation professionnelle qualifiante tout en les faisant bénéficier de mesures d'accompagnement de manière à éveiller leur esprit d'entreprise et les encourager à créer leur propre unité de production. Et non loin de là a été édifié un centre de formation et de renforcement des compétences des jeunes, lui aussi inauguré par Sa Majesté Mohamed VI aujourd'hui. Cette structure offre une palette d'activités et des services d'orientation et d'accès à l'emploi. Reportage Khalid Nejdi et Mohamed Badawi, commentaire Mehdi Soufiane. Inauguré par Sa Majesté Mohamed VI, le centre de formation professionnelle pour jeunes de Kenitra comprend plusieurs ateliers et des salles de cours théoriques, ainsi qu'une bibliothèque-médiathèque et un terrain omnisport. Le centre vise à encourager les jeunes à une plus grande participation dans la vie sociale, notamment à travers des formations qualifiantes et un accompagnement en matière de création de petites entreprises. Dans ce centre, je peux apprendre un métier et obtenir un diplôme qui me permettra de trouver plusieurs opportunités d'emploi. Ici, je suis une formation en infographie pour intégrer facilement le monde du travail après l'obtention du diplôme. Le centre a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation Mohamed V pour la solidarité et l'Office de formation professionnelle et de promotion du travail. Ce centre va permettre aux jeunes d'avoir une meilleure intégration socio-économique à travers la formation qualifiante et à travers l'encadrement dans la création de la très petite entreprise. Et pour mener à bien sa mission, le centre s'est doté de plusieurs ateliers dans différentes disciplines et bien sûr, il dispose des espaces nécessaires pour leur permettre d'exercer des activités sportives. Le centre de formation professionnelle pour jeunes de Kenitra a été réalisé grâce à un investissement de 9 millions de dirhams. Cette nouvelle structure est gérée par l'Office de formation professionnelle et de promotion du travail.
On ouvre la page santé de ce journal. En dépit des principes religieux sans équivoque, bien des fidèles adoptent pendant le ramadan des comportements à risque, quitte à mettre en danger leur propre santé. Chaque année, les médecins voient des patients atteints de maladies chroniques comme le diabète suspendre leur traitement pour jeûner. À Fès, l'association Al-Amal organise une campagne pour sensibiliser et surveiller les patients diabétiques. Reportage Sarah Jabri et Najib Taheri. Abdel Ali est diabétique et en ce mois sacré, il se rend quotidiennement dans cet espace implanté en plein centre-ville. Ici, des opérations de mesure de glycémie et de pression artérielle sont organisées gratuitement au profit des personnes intéressées. Je suis adhérent de l'association et grâce au conseil du staff médical, mon taux de glucose sanguin s'est stabilisé, passant de 3 mg à 1 mg 99. Je viens souvent mesurer ma pression artérielle et le taux de glycémie. On me prodigue également des conseils sur l'alimentation, les aliments à bannir et ceux à intégrer au régime alimentaire. Les membres de l'association Al-Amal sensibilisent également quant aux risques que peut présenter le jeûne pour les diabétiques pendant le mois de Ramadan, des risques bien souvent ignorés et négligés par les diabétiques eux-mêmes. Notre objectif est de sensibiliser sur les dangers du jeûne pour les personnes diabétiques et leur apporter les éléments de réponse face aux questionnements liés à la prévention et la prise en charge de la maladie. 10 personnes sont mobilisées pour l'occasion. Depuis sa création en 2005, l'association Al-Amal a réussi à encadrer plus de 27 000 diabétiques à travers le Maroc, des adhérents pris en charge par une quarantaine de praticiens et de bénévoles. Je vous propose à présent de nous arrêter sur un scandale qui secoue la toile depuis 3 jours. La vidéo en question a été partagée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. 35 secondes d'images insoutenables, des images choquantes montrant des femmes et des bébés dormant à même le sol au sein de la maternité du CHU Ibn Sina de Rabat. Nos équipes se sont rendues sur place ce matin. La réalité n'était pas aussi amère, mais une partie du personnel médical parle bien d'encombrement et de manque criant de lit. Reportage Brahim Metar et Mohamed Richi, le récit est de Rita Sah. Ces images ont déjà fait le tour du Maroc. Au service maternité de l'hôpital Avicenne à Rabat, les femmes enceintes doivent faire face à des conditions très difficiles. Les mamans passent de longues heures avec leur bébé par terre, au milieu des femmes de ménage. Pourtant, aujourd'hui, lorsque nos caméras se sont rendues au service d'urgence gynécologique du CHU, tout semblait normal. Certaines patientes ont même l'air satisfaites du traitement reçu. Ils prennent soin de nous et viennent nous voir chaque heure, mesurent notre tension artérielle, on est bien suivis. On est bien traités et nous avons bien été reçus, mais il est vrai que nous sommes parfois négligés par certaines personnes. La vidéo, moi je ne l'ai pas vue, vous venez de voir que ça se passe bien, que on gère un peu, ça va, on gère bien, que vous venez de voir les locaux qui sont propres, qu'il n'y a pas de surcharge. Contrairement à ce que nous ont raconté les patientes, le personnel désapprouve les conditions de travail qu'il qualifie d'intenables. Avec le manque de place, le service est encombré, ce qui pénalise la qualité des soins prodigués. Une situation qui ne date pas d'hier et qui inquiète le corps médical et plusieurs associations. Nous devons faire face à une surcharge. L'hôpital est déjà plein, nous sommes obligés de faire accoucher certaines femmes par terre. Nous n'avons pas où les placer. Ce problème n'est pas récent et persiste quotidiennement, surtout durant cette période où il fait chaud. Quotidiennement, surtout dans la période chaude, le mois de juin, juillet, août. On reçoit beaucoup de références et il y a beaucoup de patients. On reçoit beaucoup de patients, on espère bien que ça va être réglé parce que vu le monde qu'on reçoit, il n'y a pas assez de place pour accueillir toutes les femmes. Cette vidéo nous a été envoyée par le personnel hospitalier de la maternité du CHU. Ils sont déçus de cette situation pénible et de l'encombrement que subit ce service. Ils se sentent mal par rapport à cette situation. Si ce qu'on a vu dans la vidéo existe dans un hôpital de la capitale, à quelques mètres du ministère, comment sera la situation des hôpitaux dans le pays? Ce qu'il faut, c'est un comité de surveillance. Cet encombrement est donc un problème permanent à l'hôpital Avicenne, qui reçoit de nombreuses patientes de la région. En 2013, plus de 25 000 cas avaient été admis au service d'urgence gynécologique du CHU de Rabat.
À signaler également dans l'actualité ce joli coup de filet. Les éléments de la douane et de la police au port d'Al Husseima ont saisi aujourd'hui lors d'une opération conjointe 249 kilos de Shira à bord d'un véhicule à destination de l'Espagne. La drogue était minutieusement dissimulée au niveau du plafond de la voiture. La marchandise a été conditionnée sous forme de plaquettes comme on le voit sur ces images. Sur décision du parquet général, le prévenu, un Marocain résidant à l'étranger, a été déféré au service de la police judiciaire à Al Husseima pour complément d'enquête avant d'être présenté à la justice. Politique étrangère avec cette visite de Salahdine Mezouar en Égypte, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, porteur d'un message du souverain au chef de l'État égyptien, a été reçu au Caire par Abdel Fattah Sisi. Le point avec Mehdi Soufiane. C'est au palais présidentiel Ittihadia au Caire que Salahdine Mezouar a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah Sisi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a transmis un message de Sa Majesté le roi Mohammed VI au président égyptien. Salahdine Mezouar a rappelé lors de cette audience le plein soutien de Sa Majesté le roi à l'Égypte, à sa stabilité et à sa prospérité. Le Maroc souhaite développer la coopération bilatérale, notamment à travers l'accélération de la tenue de la haute commission mixte et le renforcement du rôle du secteur privé marocain et égyptien pour la mise en place d'un partenariat exemplaire. De son côté, le président égyptien s'est félicité des progrès réalisés par le Maroc sur le plan économique, ainsi que des réformes politiques et de la stabilité que connaît le royaume. Abdel Fattah Sisi a également salué le rôle joué par le Maroc sur la scène africaine et internationale, rappelant que pour l'Égypte, le royaume représente un soutien important au niveau régional et international. Salahdine Mezouar qui s'est également entretenu avec son homologue égyptien Sameh Choukri. À l'ordre du jour de cet entretien, plusieurs questions d'intérêt commun et les derniers développements au niveau régional. À l'international toujours, ce premier rapport accablant, l'adolescent palestinien kidnappé et assassiné a bien été brûlé vif. C'est ce que relève l'autopsie. Le corps de Mohamed Abou Khdair a été brûlé à 90%. Des cendres ont été retrouvées dans son système respiratoire. L'enlèvement de l'adolescent dans son quartier de Jérusalem-Est et la découverte quelques heures plus tard de son corps dans une forêt de la ville a contribué ces derniers jours à la montée des tensions israélo-palestiniennes. Ce meurtre les a profondément bouleversés. Bien qu'ils soient loin de leur Palestine natale, ils suivent de très près tout ce qui s'y passe. Akram Alami et sa femme vivent au Maroc depuis 30 ans. Ramadan, c'est l'occasion pour cette famille de revivre des traditions ancestrales et préparer des plats particuliers. Reportage Bouchara Ifai, Samessoul, commentaire Rizlan Taibi. Des feuilles de vigne farcies, des ravioles à la viande et aux pignons de pain, de la kebbé, du fatouche et de la baklava. À première vue, tout laisse penser qu'on est devant une table à Bethléem, Béjala ou Tulkarem. Sauf qu'on est à des milliers de kilomètres de la Palestine occupée. Nous sommes à Rabat, chez la famille palestinienne d'Akram. Nous ne nous sentons pas dépaysés ici. L'ambiance est quasiment la même qu'en Palestine. Les plats marocains ne sont pas très différents des plats palestiniens. Akram est avocat. Il vit avec sa femme depuis 30 ans au Maroc. Ils n'ont rien perdu de leurs habitudes culinaires palestiniennes. Nous préparons le fatouche, une salade composée de tomates, de menthe et de pain. Les plats varient selon les régions. Et le plus important est la maklouba, préparée avec de l'aubergine, du riz et de la viande. Ni les festivités du Ramadan, ni la distance, ni la sécurité et la stabilité du Maroc où ils ont élu domicile ne font oublier à ce couple de Palestiniens l'espoir de revenir un jour dans son pays. Inch'Allah, نحتفل في رمضان في الأقصى إن شاء الله. Nous restons dans cette ambiance ramadanesque. Les jardins publics et les espaces verts sont très prisés durant ce mois sacré, plus particulièrement dans les villes où les températures dépassent les 40 degrés. À Rachidia, par exemple, nombreuses sont les familles à sortir le soir, investir ces espaces de détente et de fraîcheur. Reportage Omar Ajrari et Hassan Skouri. Le récit est de Rita Saha. El Rachidia semble reprendre vie après la rupture du jeûne. C'est après une journée caniculaire où le mercure dépasse les 40 degrés que les habitants de la ville profitent de la fraîcheur de la nuit pour sortir se détendre. Pendant la journée, il fait très chaud et on préfère sortir le soir car il fait plus frais. On aime sortir, se dégourdir les jambes après avoir rompu le jeûne. On sort aussi pour éviter la routine à la maison et faire plaisir aux enfants.
À Rachidia, les sorties en soirée font partie des rites du Ramadan. Les habitants se dirigent pour la plupart vers les espaces verts d'Imetghern, des coins de nature pour respirer l'air frais, se détendre en famille et veiller jusque tard dans la nuit. Après avoir rompu le jeûne et accompli la prière surégatoire, on emmène les enfants faire un tour, soit dans les espaces verts, soit au centre-ville. Les rues de l'ancien Qsar Souq resteront encore animées pendant 3 semaines, jusque la fin du mois sacré. De la musique pour terminer, elle est spécialiste des mouachahat et de la nouba andalouse. Ihsan Armeqi a donné un concert hier soir à la Villa des Arts de Rabat, un véritable voyage dans les profondeurs de la médiation. Kautsar Dahdouh et Adil Bouskri ont assisté à ce spectacle. À quelques minutes du spectacle, Tami Belhouat et Ihsan Armeqi s'offrent un petit moment de détente. Le musicien leader de la troupe Zaman El-Wasl et la grande interprète des mouchahat sont passionnément attachés à cet héritage qu'ils comptent bien transmettre à la jeune génération. Nous essayons de créer un dialogue entre notre génération et celle des jeunes membres de la troupe qui vont assurer la relève. Nous tenons à leur inculquer les bases du chant classique et des mouchahat. Pour interpréter les mouchahat comme il faut toujours être accompagné d'une chorale. Ce qui rend cette musique un peu plus moderne, c'est la touche apportée par ces jeunes. À chacune de ces interprétations, Ihsan Armeqi transporte l'auditoire dans un somptueux voyage, au cœur des jardins andalous d'antan et dans l'univers des mélodies des mouchahat orientales, andalouses et marocaines. C'est un véritable plaisir. Le plaisir de la poésie, de la musique, interprété magnifiquement par Ihsan Armeqi et sa troupe. C'est le meilleur de la musique arabe. J'aime beaucoup les mouchahat, c'est une excellente soirée. Tous les jeudis et vendredis du mois sacré, la Villa des Arts de Rabat vibrera sur les rythmes des mouchahat. Ce soir, dans un autre registre, le public a rendez-vous avec l'ensemble de la Tariqa al-Qadiriya Boutchichia. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, la formation comme vecteur d'ascension sociale à Kenitra. Le souverain inaugure 2 nouveaux projets, un centre de qualification des femmes et un centre de formation professionnelle dédié aux jeunes, 2 structures d'une valeur totale de plus de 13 millions de dirhams réalisées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous d'information aux alentours de minuit. El Masaïa vous sera présenté par Salah Dil Romari. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 22h. Excellente soirée à tous.